Alors voici le genre de choses qu'on retrouve dans les soutes des fois. Une valise qui est restée oubliée, une valise de voyage. Donc ce qui se passe, c'est que la cliente s'est rendue compte de ça, donc elle a appelé au bureau. Et là c'est sur un dépôt extérieur, en plus on est sur le dépôt de Saint-Paul-de-Léon. Et là tu vois, on est avec le 150. Donc là on va juste faire un renfort de Saint-Paul-de-Léon jusqu'à probablement Tréflaouénan, parce qu'il y a beaucoup de monde cette année sur ce secteur. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, on va à l'avenue des Carmes. On va se mettre tout debout. Oula, tout debout. Tout devant. Tout devant, parce que l'idée c'est d'aller voir derrière au niveau de l'emplacement de la 2502. Voir qu'est-ce qui s'y passe pour récupérer tous les passagers de une partie des passagers en tout cas jusqu'à l'arrêt de Tréflaouénan-Bourg sur la 2502. Bon, ça c'est à peu près calme là parce que il n'est pas encore 16h30, donc les... Enfin, je crois pas. Non, il est 16h28, donc ça n'a pas encore sonné, donc c'est pour ça que c'est assez calme. Et nous on va tout devant. Ici. Voilà. Tac. C'est pas moi, hein. Non. La navette, c'est Maxime qui l'a fait. Ouais, donc normalement Maxime est devant. Parce que moi je fais juste le renfort de Bervin. Ouais.
Voilà, il y a un conducteur sympa derrière, donc tu vois qui me guide parce qu'il y a un car juste derrière moi et je sais pas quel espace il y a pour... Oh, c'est super cool. Voilà, comme ça je suis bien placé, et puis on va plus qu'à attendre maintenant, voir ce qui se passe sur BR20 derrière moi. On va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Et voilà, on repart cette fois-ci avec tous les arrêts jusqu'à Tréfla-Wennembourg, donc le car qui est juste devant là, le 150. Et puis je vais faire des comptages, comme ça on va faire des comptages dans les deux cars. Réunir les deux comptages pour voir si ça passe. Alors là je vérifie qu'il n'y a pas d'affaires perdues. Ou des personnes aussi, ça peut arriver que des personnes restent dans le car une fois que tu as terminé ton service. Donc là je vérifie et tout est bon. Alors je vais replacer la caméra comme il faut. Voilà. Donc on est à Tréfla-Wennembourg et je viens de terminer le renfort et là je retourne au dépôt par contre de Saint-Paul-de-Léon parce que là on est avec le 150 et le 150 habituellement il est basé à Saint-Paul-de-Léon. Alors j'ai fait le total des deux cars parce qu'il y avait la 2502 et moi et on était 73 passagers entre les deux autocars. Donc ça veut dire que si j'étais venu avec un Sprinter, ça aurait suffi parce que tu fais mettons 59 plus 22, 5, 6, 7, 79, 80, 81. Donc ça aurait pu le faire. Mais comme on avait un car dispo, j'ai préféré le prendre parce qu'il y a un jour, la semaine dernière, c'était jeudi. C'était vraiment particulier parce que même avec un 22 places, il n'y aurait pas eu assez de place assise. Donc je pense que on va réessayer demain voir ce que ça donne. Alors autre info quand même assez inquiétante au niveau des capacités, c'est que ce matin le conducteur qui a fait la 2502 sur le deuxième tour, parce qu'à Saint-Paul-de-Léon tu as deux tours, tu as le premier tour pour ceux qui commencent à 8h et le deuxième pour ceux qui commencent à 9h. Et ben ce matin pour ceux qui commencent à 9h, ils étaient dans la 2502 plus de 80 personnes. Donc là c'est carrément inquiétant. Donc l'idée c'est de voir si c'est que exceptionnel, parce que c'est comme assez marquant je trouve le lundi matin. Il y en a beaucoup qui commencent le lundi matin à 9h, ou si ça dure dans le temps. Parce que si ça dure dans le temps, il va falloir aussi trouver une solution le matin, à savoir l'ajout d'un véhicule. Donc pour l'instant on attend de voir ce qui se passe. C'est arrivé une seule fois a priori, mais pour le soir, pour l'instant en tout cas, l'idée c'est de mettre un véhicule supplémentaire en renfort à titre provisoire. Mais par contre ce qui est quand même flagrant, c'est que ce qu'on fait là maintenant, c'est juste, ça va durer juste que quelques jours quoi. Et ça veut dire que quand on va être assez juste à un moment donné, parce que ça commence au niveau des effectifs pour des remplacements, parce qu'on a aussi nous l'habitude de faire des remplacements, ce genre de service on ne pourra plus le faire à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'il faut rester assez vigilant et d'anticiper, peut-être d'essayer de trouver des solutions. Mais là pour la 2502 je crois que l'unique solution serait de rajouter une ligne supplémentaire jusqu'à la fin de l'année, donc à voir. Donc, pour l'instant on teste comme ça et puis on voit ce que ça donne dans le temps. Donc là on va rejoindre la route départementale, donc qui fait le lien entre la commune de Plouzévédé jusqu'à Saint-Paul-de-Léon en passant par Plougoulm. Donc ça c'est la RD 788.
Et après, pour aller à Saint-Paul-de-Léon, c'est assez simple parce que c'est toujours tout droit. Et on arrive à Saint-Paul-de-Léon, puis après on va longer la zone artisanale, puis prendre ensuite côté gauche pour aller jusqu'à l'entrée de Saint-Paul-de-Léon où se situe notre dépôt. Alors ici on a un arrêt, tu vois, qui s'appelle la Croix-Neuve. Et je me souvenais plus du nom de cet arrêt. Et il y a un enfant qui m'a dit c'est à côté du Tamara. Donc le Tamara, c'est, tu vois, ici un restaurant. Pour te dire que c'est assez quand même marquant que parfois le nom des arrêts on les connaît pas bien ou on les connaît pas du tout. Par contre, quand on nous parle, si tu veux, d'un nom soit de commerce ou d'une entreprise à proximité, ça nous parle beaucoup plus, comme c'est le cas ici par exemple avec le Tamara. Et j'ai d'autres exemples comme ça sur d'autres communes aussi où les conductrices et les conducteurs ont plus l'habitude de parler d'une entreprise située à côté ou d'un nom, comme c'est le cas ici, d'un restaurant. C'est parfois plus parlant qu'un lieu dit. Et pour t'expliquer rapidement qu'est-ce qu'il a fait l'Haute-Car, parce que moi je suis parti de l'avenue des Carmes, donc l'Haute-Car aussi. Moi j'ai fait toute la partie Plougoulm jusqu'à Tréflaouénan, donc à savoir l'arrêt Plougoulm rue du Stade ou Mesmignou, ensuite un peu plus bas l'arrêt Quinquis, ensuite Ticorne, donc juste au niveau du rond-point qu'on va passer un peu plus loin, le fameux arrêt ici, la Croix-Neuve, Kerguidu, pour ensuite arriver à Tréflaouénan-Bourg. Et l'autre car, il a commencé à déposer des élèves à partir de Trésilly-des-Bourgs. Donc après il fait une boucle, il arrive dans le bourg de Bervin, il fait Pleuzévé-des-Bourgs et il termine sur Saint-Vouglé. C'est ici le fameux arrêt qui s'appelle Ticorne. Donc au total, tu vois, ici il y a 3 arrêts physiques. Il y en a un ici, c'est celui qu'on utilise nous sur la 2502. Il y en a un autre de l'autre côté là, ça c'est pour le car qui arrive de Landivisio. Donc ça c'est le deuxième arrêt physique on va dire. Et il y a le troisième arrêt physique qui se situe juste ici. Donc c'est l'arrêt que j'ai utilisé là juste à un instant là quand je suis arrivé de Saint-Paul-de-Léon en direction de Saint-Vouglé.
Allez, je te montre une petite vue extérieure, ça peut être sympa. Je vais poser la caméra sur le parking. Là, ce que je fais, c'est que quand je rentre sur le parking, je prends assez large. Alors, je serre pas trop le portail pour pas l'accrocher comme avec le porte-à-faux arrière. Et une fois que tu as pris assez large, après, ça te permet de bien faire la giration autour du parking pour ensuite te reculer. Et là, l'idée, tu vois, les premiers cars, quand ils arrivent, c'est qu'ils se placent tout au bout du parking pour faciliter ensuite la manœuvre des autres autocars. Donc le premier qui arrive, tu vois, c'est le MAN qui est garé là, le 177. Moi, je suis le deuxième avec le 150. Donc ce que je fais, c'est que je vais me garer sur la place qui est juste à côté du 177. Et l'astuce aussi quand tu te gares, c'est d'avoir le côté gauche, si tu veux, qui soit le plus proche possible de la bordure, parce qu'il y a une bordure qui est en place, c'est pour avoir un repère et qui va arrêter le véhicule, enfin qui va te donner un repère pour pas reculer trop loin, si tu veux. Et une fois que tu sens cette bordure, tu vois là, on arrive dessus. Hop. Ce que je fais, c'est que je mets en neutre. Je descends légèrement, tu vois, parce que pour pas que le pneu soit vraiment contre la bordure, je descends légèrement. Et là, je suis bien. Hop, je coupe les feux de détresse, je coupe le moteur. C'est donc ici que se termine cette vidéo qui était consacrée à un renfort sur la ligne 2502 pour être en renfort en plus de la ligne 2502 avec le 150. Donc je te souhaite une bonne continuation, puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et dimanche prochain, soit pour un quotidien magazine comme celui-ci ou soit pour un reportage. Kenavo!